Bonjour et bienvenue à tous. Donc, ce matin, on va vous parler de maintenance. On va vous parler surtout, en fait, le fil rouge, ça va être ce cluster France Maintenance Industrie qui est né de la volonté d'une quarantaine d'industriels, de prestataires de maintenance et d'apporteurs de solutions pour redynamiser la maintenance. Donc, c'est ce dont je vais vous parler ce matin, mais je vais aussi vous présenter rapidement nos intervenants. Donc, j'aurai le plaisir de démarrer l'intervention au début pour vous présenter le cluster, et ensuite je laisserai la parole à Claude Reversé et Thierry Génito qui vont vous parler d'Adrinor et de comment en fait leur réseau d'experts peut apporter des talents et de l'expertise pour compenser le manque de talent dans la maintenance, le manque de ressources en tout cas. Erwan Jean-Sureau vous présentera Main Innovation et dont le but est d'apporter en fait un éclairage sur la stratégie et la gestion de maintenance. Nous aurons ensuite Éric Lecor qui présentera France Infrarouge sur des outils innovants en thermographie infrarouge et aussi en vibration, si je ne me trompe pas. Et pour terminer, Didier Chapuis et Armand Brem, donc Didier Campment et Armand Brem qui est chez DSD Systems, vous montreront une méthode originale pour choisir son logiciel de GMAO et faire toute la phase d'implémentation. À n'importe quel moment, n'hésitez pas à interrompre et poser des questions. Le but, c'est que l'échange soit interactif et qu'on puisse effectivement vous apporter un éclairage. Alors, le cluster France Maintenance Industrie. Quelle est l'idée derrière? Présentation rapide, en plus d'être président directeur général de DSD Systems, un éditeur de logiciels de GMAO basé à Lille, donc on est venu en voisin. Même si on a eu du mal comme tout le monde à se garer ce matin, c'était pas si loin. Je succède à Philippe Henneuse, qui est ici en tant que délégué régional de l'AFIM Hauts-de-France. Donc on couvre toute la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Comme l'a dit Olivier, donc l'AFIM, c'est l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. J'ai été responsable de maintenance chez Safran, le site d'Hersel Le Havre. Et en tant que responsable de maintenance industrielle, j'ai pu être confronté à plusieurs problématiques. La première, et elle était assez frappante déjà il y a une quinzaine d'années, qui est le manque de talent et le manque de vocation de la maintenance. Alors, est-ce que vous savez combien il manque de techniciens et d'ingénieurs de maintenance en France? Un chiffre. Au-dessus. Ouais. Il en manque 50 000. Il manque 50 000 ingénieurs, techniciens et responsables de maintenance. Donc en fait, on est face à une crise des vocations, quelque part, où pour une raison qui est liée au manque d'attractivité du métier, mais aussi à la sécurité des interventions de maintenance, les parents ne mettent plus leurs enfants dans les filières BTS et CAP maintenance. Et les gens de maintenance, quelque part, on voit bien que l'industrie a été pendant des années un petit peu présentée comme quelque chose de polluant, de sale, il fallait mettre sa main dans le cambouis. On est tous ici pour vous dire l'inverse, en fait, c'est que les métiers de la maintenance sont des beaux métiers, sont des métiers passion, quelque part. Les gens de maintenance, et j'ai pu m'en rendre compte de mon côté, connaissent mieux que personne leur usine, connaissent mieux que personne leurs moyens, sont des gens très bien formés, quelque part, très sachants, et qui malheureusement sont toujours un peu dans l'ombre d'une usine. Et l'idée du cluster, c'est de les mettre en valeur en fait, de leur donner l'occasion de pouvoir briller et de quelque part faire de la maintenance non plus un centre de coût, mais un centre de profit. Et donc le cluster a pour ambition de résoudre 3 problèmes. Le problème de l'attractivité, comme je viens de vous dire, donc redonner ses lettres de noblesse à la maintenance, faire briller un petit peu ce métier qui est quelque part un peu dans l'ombre, et donc créer des filières, recréer des filières de formation, recréer des centres qui permettent des écoles de production, mais on va faire des écoles de maintenance, et ça sur tout le territoire français. La deuxième axe, c'est les compétences. Et quelque part, une fois qu'on a recruté ces responsables et ingénieurs de maintenance, il faut maintenir en fait ces compétences. Et quand on est technicien de maintenance, on se forme tout au long de sa vie. C'est un peu comme un médecin. Quand on est médecin, on va régulièrement à des colloques de formation. Mais c'est pareil, puisque les technologies évoluent. On a de plus en plus de connectivité, on a de plus en plus quelque part d'objets connectés, d'IA. Et bien, il faut que les techniciens de maintenance puissent sortir de leur quotidien, se former sous forme de formation continue. Voilà, c'est ça que va adresser en fait le cluster. Je ne sais pas si vous connaissez le cluster Nuclear Valley.
ça vous dit quelque chose. C'est un cluster qui a été relancé avec le renouveau, je dirais, quand la filière maintenance, quand la filière nucléaire a été relancée. Ce cluster qui est un groupement d'associations ou d'organisations professionnelles a eu pour but de relancer quelque part la filière nucléaire. Bon, bah, c'est pareil pour la maintenance, sauf qu'on est transverse en fait, entre différentes verticales. Et puis la transformation numérique au profit des enjeux environnementaux. Donc l'idée c'est quoi? C'est que la transformation numérique pour elle-même, ça n'a pas de but en fait, ça n'a pas de sens. Mais apporter en fait une transformation numérique dans le but de réduire l'empreinte carbone et dans le but aussi de rendre plus efficient l'utilisation énergétique. Voilà, donc c'est un peu le driver. Alors, personnellement, je m'occupe de la partie transformation numérique pour les apporteurs de solutions et on a aussi le pendant pour les industriels. L'idée, c'est d'aider les industriels à bien exprimer leurs besoins et d'aider les offreurs de solutions à bien essayer de comprendre les besoins des industriels et les aider dans leur projet de transformation digitale. Voilà, donc ça, c'est les 3 aspects qui sont développés par ce cluster. Notre slogan, il est maintenant votre avenir, ou notre avenir plutôt. Le constat, c'est qu'on ne fera pas la réindustrialisation de la France sans maintenance. On peut construire des gigafactories à Douvrin, à Dunkerque et autres. Sont des très belles usines hein, avec des millions et des centaines de millions d'euros d'investissement. Si vous n'avez pas de personnel de maintenance formé, l'usine ne tournera pas. Elle ne tournera pas, tout simplement. On a vu, il y a des événements marquants dans l'actualité, mais le dernier en date, c'est l'affaire Buitoni, malheureusement. Donc une usine entière qui a été contaminée, dont les produits ont été contaminés, et l'usine a dû fermer. Je crois qu'elle n'est pas très loin d'ici, l'usine Buitoni, je ne me rappelle plus exactement où, mais elle est dans le bassin minier. Et ça, donc, c'est typiquement un des rôles du responsable maintenance, c'est aussi de s'assurer de la conformité, de s'assurer quelque part de la bonne, ce qu'on appelle la compliance au niveau qualité, hygiène, sécurité, environnement de l'usine. Donc ça peut avoir des conséquences assez fortes. Donc notre ambition, c'est faire de la maintenance un pilier stratégique, clairement, d'innovation au service de l'environnement, puisque c'est quelque part un thème très important et on peut être que touché personnellement, qui génère de la valeur et assure la souveraineté industrielle française. Donc on est vraiment dans l'idée de rebâtir l'industrie dans notre pays et de pouvoir redonner quelque part une assise industrielle. La maintenance est très transverse. Quand on passe de maintenance industrielle, on peut aussi parler de gestion du patrimoine, on peut parler d'entreprise du tertiaire. Et donc l'idée, c'est ça en fait, c'est de pouvoir accompagner. C'est pour ça qu'on est allé voir BPI France. On s'associe à la French Fab également pour pouvoir aider ce renouveau industriel en France. Alors, le cluster est une émanation de l'AFIM, comme je disais, donc l'Association française des ingénieurs responsables de maintenance. Gérard Piou en est le président. Et donc l'intuition de Gérard, c'était de dire il faut absolument redonner du sang neuf à l'association. Il faut faire quelque chose qui permette de redémarrer quelque chose. Donc Gérard, son idée, c'est vraiment le collectif en fait. Hein. C'est vraiment de pouvoir, comme on le fait ce matin, et je remercie les intervenants qui sont là, qui sont certains venus de très loin, de pouvoir réindustrialiser et œuvrer au développement durable. Et donc le président du cluster, vous m'entendez bien ou pas? Ça va? Merci. Juste pour savoir si tout le monde suit. Le président du cluster, c'est Kevin Pierre-Émile. Kevin est également président de FIV Maintenance, le groupe FIV. Je pense que ça vous dit quelque chose, prestataire donc, de machines-outils et de maintenance. Et donc Kevin a accepté de prendre la présidence face au constat que lui-même n'arrivait pas à recruter de techniciens et d'ingénieurs de maintenance. Voilà. Et donc, eh bien, dans le cluster, il y a qui? Il y a différentes... donc comment il est structuré en fait? Donc vous avez le président dont j'ai parlé, Kevin, la directrice générale également directrice générale de l'AFIM, et on a plusieurs commissions. Donc on a Fatima Jaël et Jean-Jacques Henrich qui s'occupent de l'attractivité. Cédric Dupré, Claire Baudimont et moi-même nous occupons de la partie transformation digitale. Et donc voilà, l'idée c'est que le cluster est né en mai dernier. On n'en est pas encore à la première année. Et on va travailler maintenant à ancrer le cluster de manière régionale.
Voilà, donc l'idée, c'est de dire, partout où vous vous trouvez en France, les responsables de la FIM vont expliquer ce que c'est que le cluster et vous inviter également à le rejoindre. Donc bon, je passe un peu sur l'organisation interne, mais il y a effectivement une assemblée générale par an, il y a différents comités de pilotage, différentes commissions. La prochaine de la transformation digitale aura lieu lundi à Paris. Voilà, donc il y a des réunions régulières et il y a surtout des participations des salons. On sera également à Global Industry le 12 mai dans ce que la French FA appelle le Blue Day. Donc c'est la journée dédiée à l'industrie où Nicolas Dufourcq effectivement invitera le cluster pour parler de la maintenance. Et donc le cluster est né le 16 mai 2024 chez FIV. Le 10 juillet, on est allé chez Petroineos à Martigues pour vraiment essayer de réfléchir à l'organisation au sens à donner. Les premières commissions se sont réunies chez Actemium à Paris le 28 août et le 3 octobre, on a fait le lancement officiel au salon à la Maison de l'Industrie à Paris. Où il y avait plus de 300 personnes qui étaient présentes et qui ont pu effectivement bien ressentir la vibration qui s'est créée ce jour-là et accompagner, je dirais, ce mouvement. Fait marquant, on a même eu BPI France, qui a le directeur de l'expertise, qui a accepté effectivement de donner un peu sa caution à ce qu'il voit comme étant un vrai élan positif pour réindustrialiser la France. Donc vous voyez sur la photo, on a de plus en plus d'adhérents en fait. Et donc ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Donc on a effectivement des grands donneurs d'ordre, Airbus, ArcelorMittal, Aubert & Duval, on a Renault qui est très présent dans la région, Gestal, etc. Mais on a aussi des prestataires, donc Equans, Actemium, FIV, SNEF. Et on a également des offres de solutions, donc des entreprises beaucoup plus petites qui sont quelque part plus discrètes, mais qui ont un rôle de levier quelque part pour accélérer et aider les entreprises de maintenance à vraiment faire cette transformation. Alors, présenter rapidement les commissions de travail. La commission attractivité, elle s'occupe vraiment de regarder comment on peut aider les entreprises à mieux recruter, à attirer des talents, à les fidéliser et à leur permettre de trouver leur place dans les entreprises. Donc là, on a à la fois des RH de grands groupes, donc vraiment des responsables de ressources humaines. On a aussi des responsables de formation et on a aussi des prestataires qui accompagnent et qui peuvent apporter quelque part leur savoir-faire. On a également la partie transformation numérique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, transformation numérique, c'est un peu plus compliqué parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'on a un peu un disconnect entre les grands industriels. Ces grands industriels sont pour la plupart très sachants sur leur métier, mais pas forcément toujours très sachants sur l'expression de besoin. Donc que ce soit les cahiers des charges, ils ne sont pas toujours au courant de ce qui se fait. Et c'est pour ça d'ailleurs les salons comme le CPM sont intéressants pour voir ce qui se fait. Et donc ils ont besoin d'aide pour vraiment essayer de bien détailler, de bien exprimer des spécifications fonctionnelles et techniques. Et c'est pour ça que l'autre partie de la commission, ce sont les apporteurs de solutions qui, eux, sont clairement conscients de ce qu'ils savent faire, leur valeur ajoutée pour eux, mais ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe autour d'eux. Donc l'idée, c'est de les réunir et de les faire travailler de manière collaborative. Et aussi, donc, dans un premier temps, on va faire un mapping, c'est-à-dire qu'on va identifier la valeur ajoutée de l'ensemble des apporteurs de solutions pour répondre aux industriels. Et dans un second temps, on regardera comment on peut découper en fait et pouvoir s'associer pour y répondre. Les deux personnes ou les deux industriels qui conduisent cette commission transformation digitale, donc c'est Renault et Airbus, et ils ont déjà exprimé en fait ce que toute leur direction de services informatiques disent et répètent. Les deux, je dirais, points bloquants ou les deux freins à l'implémentation d'une solution digitale ou d'un projet, c'est l'aspect cyber et c'est l'aspect data. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comment on récupère la donnée, comment on la structure et comment on le fait de manière sûre
pour ne pas polluer les systèmes d'information. Donc là, et nous en tant qu'éditeur de GMO, on le voit systématiquement, hein, c'est comment vous répondez aux obligations RGPD, comment vous répondez aux obligations cyber, comment vous récoltez la donnée. Et donc on voit que une fois qu'on aura répondu et aider en fait les industriels à bien structurer leur démarche, on pourra venir avec des solutions concrètes. Sans oublier effectivement toute la partie comment augmenter l'expérience du technicien de maintenance, comment lui donner des méthodes pour gérer toute la partie sécurité, hein, à la FIM, et vous pourrez en parler, Didier, parce il porte la démarche Sécurafim. Donc tout n'est pas digital quelque part, mais un des soucis quelque part, une des préoccupations des responsables de maintenance, c'est est-ce que mes collaborateurs vont intervenir de manière sûre et donc en sûreté sur les équipements. Didier et moi, on était à Préventica un peu plus tôt cette année, enfin l'an dernier plutôt, et on a bien vu que tout ne pouvait pas se résoudre digitalement, quelque part. On avait aussi besoin d'un cadre, d'une méthode pour intervenir. On peut aussi citer ce que fait Éric Lecor et son entreprise France Infrajauge, qui est de récolter de la donnée, quelque part, sous forme de thermographie, sous forme de flux numérique, et la structurer pour créer de la valeur pour les entreprises. Si on parle d'apport de solutions, Erwan Jean nous en parlera tout à l'heure, il est là, qui est d'apporter un cadre, une méthode en fait aux responsables de maintenance pour transformer en fait son service de centre de coût en centre de profit. Et finalement, on parle aussi d'apport de solutions, mais ce que fait Adrinor avec son pôle d'experts, c'est tout simplement de trouver des experts maintenance très pointus dans un domaine particulier et de pouvoir les mettre sous forme de prestations au service des responsables maintenance qui n'ont pas toujours la palette d'expertise nécessaire. Voilà. Donc l'idée de ce cluster, c'est qu'il grandit. Moi, ça fait 9 mois, on est parmi les membres fondateurs, 9 mois que j'en fais partie. À chaque salon, quelque part à chaque événement, il y a une dizaine d'entreprises qui s'inscrivent. Donc peut-être qu'il est temps pour vos entreprises, quelque part, de rejoindre ce mouvement et d'en faire partie, soit en tant que, j'aurais tendance à dire plus consommateur, c'est-à-dire de rejoindre les forces vives, soit même de prendre une part active à l'organisation de ce cluster pour pouvoir accompagner quelque part les industriels et les prestataires dans leur transformation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cluster, par rapport à cette initiative? N'hésitez pas, on est entre nous ce matin. Donc, Voilà. Est-ce que le cluster est ouvert aux entreprises étrangères? On est ici dans les Hauts-de-France, donc transfrontalier. Donc on adore gommer la frontière. Hein, donc moi, je suis la Belgique, évidemment. Donc voilà, question ouverte. Certains clusters le sont, d'autres pas. Donc. Alors, l'idée, c'est oui, parce qu'on ne prétend pas en France avoir la science infuse ou être des lumières. Mon épouse est belge, donc je connais quelques blagues que les Belges font sur les Français. Mais oui, et bien sûr, on a d'ailleurs à la FIM des partenaires, j'en connais en particulier qui est Icar, mais il y en a d'autres, qui viennent apporter leurs compétences et qui viennent quelque part soutenir la démarche de la FIM. Donc comme le cluster est une émanation de la FIM, il n'y a pas de souci avec que des entreprises étrangères puissent apporter aussi leur savoir-faire. Nous, chez DSD, nous sommes nous-mêmes adhérents du BEMAS, l'association belge des responsables de maintenance et des responsables d'asset management. Et donc, je pense qu'il y a une valeur ajoutée, effectivement, à ce que des entreprises internationales viennent rejoindre. Maintenant, l'idée, c'est bien, effectivement, d'aider les entreprises françaises et l'industrie française. Peut-être qu'un jour, il y aura un cluster transfrontalier européen. Mais aujourd'hui, voilà, le thème, c'est quand même la France. Donc, je ne sais pas de quelle entreprise vous venez, d'ailleurs. D'accord. Je gère le stand avec une quinzaine d'entreprises belges qui sont présentes ici au CPM. Bon, iCare, évidemment, ils prennent leur propre stand parce qu'ils sont bien implantés en France. Ça marche très bien. Mais donc voilà, donc je suis plutôt un relais networking pour les entreprises belges qui s'attaquent, qui s'intéressent au marché français pour y investir aussi. Très bien. Voilà. Eh ben, soyez le bienvenu alors. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, qui ici veut rejoindre le cluster du coup?
Très bien. Bon, alors je recommence, je répète. Non, donc vous trouvez toutes ces informations-là effectivement sur le site de la FIM. Je me tiens à votre disposition effectivement pour vous renseigner. L'adhésion est comprise dans celle de la FIM en fait. Hein. Bon, vous avez aussi une possibilité de ce qu'on appelle booster pour le début du cluster pour accompagner dès le début. Mais on est sur, je dirais, un effet démarrage quelque part. Et donc plus on va avancer, plus il y aura de personnes effectivement, et plus cet effet sera un effet boule de neige. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. On est un petit peu en avance sur l'horaire. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors.